Bonjour, moi c'est Mélina, ou le petit panda, enfin le petit panda. Souvent on m'appelle le petit panda, mais c'est le petit panda. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, j'ai un blog aussi, letipanda.wordpress.com. J'y vais pas très souvent en ce moment parce que j'ai rien à y mettre, ou alors quand j'ai à y mettre, j'ai pas de photos, quand j'ai les photos, je peux pas le montrer parce que c'est pas encore la date butoir. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je fais un podcast. J'en ai vu plusieurs qui l'ont fait, comme Filles d'hiver, Macri Serindé, Folie ordinaire. C'est surtout ces deux dernières qui m'inspirent beaucoup. Et je me suis dit pourquoi pas. On essaye, on verra. Alors, donc un podcast, d'une parce que j'ai plein d'encours tout le temps. Je design des patrons de tricot. Donc généralement ça passe en secret parce que je vous montre pas tout de suite, je vous montre que quand c'est testé. Et j'ai rien à montrer. Et puis deuxième raison, j'étais en train de faire des tutos vidéo et ma batterie a lâché. Donc je m'ennuyais, j'avais pas envie de tricoter. Oui, je viens de dire que je n'avais pas envie de tricoter. C'est une insulte, je sais. Donc, voilà. Alors, je vais commencer un peu comme tout le monde, parler de mes encours, de ce que j'ai terminé, de ce que je devrais terminer mais que je ne termine pas. C'est ça, enfin, vous connaissez ça. Alors, pour commencer, je vais vous parler d'un knit test parce que je ne fais pas que créer, je teste aussi pour les autres, ça m'arrive. Et mon knit test du moment, je pense que vous connaissez déjà. Alors, j'ai pas de tablette pour vous montrer ni parce que j'imprime pas. Et oui, je sais, c'est pas bien. Je n'imprime pas. Et avant, j'avais une tablette que j'ai éclatée et que j'ai pas fait exprès. Hein. Et du coup, je peux plus vous montrer. Donc, je vous mettrai un lien en dessous, mais je pense que vous connaissez déjà si vous êtes sur Instagram. C'est le modèle de Maman Crotte à râler. Joli petit modèle tout en point mousse. Donc moi je peux pas vous montrer grand chose parce que d'une, mon câble il est court. C'est un câble IA et le plus grand que j'ai c'est 100 cm. D'ailleurs je crois que c'est 80. Et je suis un panda hein, donc cerne, gras, tout ça quoi. Et c'est une grande taille donc on voit pas grand chose. Donc c'est le modèle de Maman Crotte, je vous mettrai le lien. Quand je saurai le mettre en dessous. Et c'est un joli petit, un espèce de gilet top, on sait pas trop, mais c'est mignon, c'est tout ce qui compte. C'est donc un gilet top avec un laçage en théorie dans le dos, mais qu'on peut aussi mettre devant. Et ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, t'en as pas marre de créer des trucs, tu t'y perds, fais un truc où c'est déjà tout écrit, ça te reposera les neurones. Et c'est le cas, parce que c'est du point mousse à gogo. Et peut-être même un peu trop. Donc j'avance doucement parce que je dois pas être loin des 300 mailles là, je pense, parce que c'est du 3,75 pour moi. Et c'est long, hein, le point mousse en 3,75, hein, mine de rien, mais ça repose. Donc, je sais pas quand j'aurai fini. Je sais que la date butoir c'est la fin du mois de juillet, mais j'aurai fini avant, je pense, si je m'y mets sérieusement. La laine que j'utilise, alors on voit pas grand chose là, puis alors la caméra, pas tip top, hein, niveau rendu couleur. Non, là ça fait très marron, mais en fait c'est beaucoup plus jaune orangé. J'avais mis une photo sur Instagram à un moment donné en pleine lumière. Ça ressemble beaucoup plus à ce que j'ai mis sur Instagram, donc si vous voulez voir. Il y a aussi du rose dedans, du rose, du rouge. Donc, mais là ça fait vraiment très très marron. On voit pas les subtilités, c'est dommage. Bref, la laine que j'utilise c'est la langue sans cipar. Voilà, ça va demander de l'entraînement ça. Le bain, je ne saurais pas vous dire parce qu'en fait, il y a plein de numéros, mais on ne dit pas ce que c'est. Donc c'est un fil, moi j'ai envie de dire que c'est un fil mèche, mais c'est pas du tout un fil mèche. Vous savez, il fait des poils comme la soie. Et il fait des petits...
petite bouloche, enfin comme la soie quoi. C'est très sympa à tricoter, c'est très doux. Il y a de la laine, 65% de laine, 21% de polyamide et 14% de viscose. Mais j'avais vu sur Ravelry que c'était du tencel, de la soie synthétique. Mais c'est vrai que c'est très doux, c'est très poilu. Donc, mais elle est vraiment sympa, mais difficile à mettre sur un ouvrage parce que bah très 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 multicolore, c'est pas deux trois tons, c'est je sais pas, il y a une dizaine de tons, il y a vraiment de tout, du blanc, du marron, du rouge, du jaune, du orange, du rose, du chiné, il y a même des bouts chinés dans la multi. Donc c'est vraiment pas facile à mettre en valeur, on peut pas mettre de motifs parce que bah ils se perdraient. On peut pas faire grand chose avec hein. Donc quand j'ai vu le modèle de Maman Croix, je me suis dit oh, parfait, point mouche, pas compliqué. Avec j'ai l'embarras du choix pour mettre la couleur contrastante de l'icord puisque ben il y a tout dedans. Donc c'est assez sympa. Puis bon, elle est agréable à tricoter. Alors après celles qui n'aiment pas quand ça fait des poils comme ça partout, c'est sûr que c'est parce que là, voilà, vous avez vu, il y a du poil. Donc si on n'aime pas, je vous le conseille pas. Mais si on aime, je vous le conseille. Elle est un peu chère la pelote par contre, je sais plus, c'est un cadeau qu'on m'a fait, j'en ai une dizaine comme ça. Il me semble que c'est 5 ou 6 euros la pelote pour du poilu qui n'est pas de la vraie soie en plus. Bon, c'est un cadeau donc. Mais moi, de moi-même, je l'aurais pas acheté. Donc voilà, j'en suis, je sais plus, aux 2 tiers du raglan. Pas du dragon, hein, du raglan. Euh, Ça se présente bien. Alors, il y avait des petits cœurs là sur le devant normalement. Je les ai faits parce que bah, je suivais le patron. Et puis, ben, on les voyait pas. Logique, vous me direz. Hein. Mais on les voyait vraiment, vraiment pas. Donc, ben, j'ai demandé à Marianne avant quand même pour bah, si je pouvais les enlever quoi. Donc j'ai juste défait bah, cette partie-là sans rien défaire, je suis pas folle non plus. Hein. C'est du point mousse. Donc j'ai juste défait ce qui m'intéressait, j'ai juste refait du point mousse vite fait, et hop, je suis repartie sur mon raglan. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai utilisé qu'une seule pelote pour faire tout ça. Donc c'est assez sympa. Je pensais utiliser mes 10 pelotes pour faire le top au total, mais apparemment non. Donc va falloir encore que je réfléchisse pour utiliser le reste de mes pelotes. À mon avis, il va m'en rester encore la moitié. Donc ça, c'était le knit test pour Marianne. Ensuite, bah, c'est des modèles à moi. Donc en ce moment, je suis en train de travailler. Bon, le truc, je suis en train de travailler. Ça doit faire 6 semaines que je l'ai faite. C'est une chaussette. Je suis une addict aux chaussettes. J'adore ça. C'est tout petit, ça se fait. Si on se concentre bien, qu'on se casse pas trop la tête, en une journée, t'as une chaussette. Version cheville, hein. Pas non plus Wonder Woman, hein. Enfin Wonder Knitter. Donc des chaussettes. Je crois que j'en ai une paire par jour de semaine en ce moment, enfin pour l'instant, parce que c'est pas fini. Mais donc voilà, ça c'est une chaussette que j'ai créée. Bon, rien de compliqué, des rayures, plein de rayures en jersey en vert, parce que je suis une grande folle dingue. J'adore tricoter en rond à l'envers. Je sais, c'est voilà. Mais moi j'adore. Tiens, on dirait ma Christine tiens, comme si moi j'adore. Et de l'autre côté, j'ai mis une torsade. Donc en fait, moi je vais pas l'enfiler sur mon pied parce que ça serait un peu dommage. Hein. Je ne vais pas faire des contorsions, tout ça. Bref. La torsade, hop là, voilà. Serpente sur tout le pied, dans le dos. Je suis pas au point niveau caméra, c'est pas grave. Donc elle serpente sur tout le pied et puis en haut, elle finit sur l'un des côtés. Et euh, le bord-côte, c'est des côtes torsadées. Exactement la même que celle qui court sur les pieds. Donc ça fait partie des tests qui seront bientôt sur mon groupe. Donc je vous mettrai un lien d'ailleurs si ça vous intéresse. J'en avais fait une autre paire il y a 2 mois, quelque chose comme ça. 3 mois peut-être, je sais plus. Alors, je les tricote vite, mais après je mets un temps fou à les mettre au test. Hein. Ça c'est un peu comme tout ce que je fais d'ailleurs. Hein. C'est terrible.
Niveau retard, après, je sors toujours, je sors des patrons hors saison, c'est affolant. Hein. Enfin bref, problème de design. Euh, donc là, en ce moment, j'ai en train d'en faire tester une paire. D'ailleurs, ça doit être fini aujourd'hui. Ouais, je suis vachement au point sur mes dates. Euh, Celle-là va suivre. Normalement, elle devrait commencer le 10, je crois. Je sais plus. Je sais plus ce que je dis. Je sais plus ce que je baragouine sur mon groupe. C'est affolant. Euh, En tout cas, elle est bientôt sur le test. J'ai pas encore fait la deuxième. Ouais, c'est triste. Hein. J'ai pas encore fait la deuxième. J'ai fait le petit bout de d'orteil. Donc j'ai fait ça la semaine dernière, un début de semaine. Je me suis dit, ah non, même pas. J'ai fait ça le week-end dernier. Je me suis dit, allez, c'est bon, c'est parti. Tu t'y mets. Tu l'as fait cette deuxième chaussette. T'en as pour 2 jours. Arrête de. Faut pas déconner, hein. C'est qu'une chaussette. Et bah voilà, hein. Faut pas déconner. Entre temps, j'ai commencé le test de maman crotte, ça m'a complètement perdu. Donc, pas perdu dans le sens où c'est compliqué, mais où bah, je lâchais plus mes aiguilles, quoi. Donc, voilà, le petit coup de chaussette. Donc, j'espère, je vais essayer. Bon, maintenant que je vous l'ai montré, je vais être obligée de la terminer avant le test. Parce que bon, t'en fais une, t'en fais deux, hein, c'est la même chose. Enfin, sauf quand tu veux essayer de faire de la symétrie. Hein, coucou Béné, la vraie symétrie. Mais j'en ai pas pour longtemps, il faut que je la fasse. Et je vais la faire. Donc pour les laines, j'ai pas les étiquettes, j'ai la sale habitude de planquer mes étiquettes, voire de les jeter parce que bah, elles finissent par terre, je passe le balai et puis bah, hop, au recyclage. Donc pour la laine, j'ai utilisé pour le turquoise, c'est de la Woolbutt Sockley. C'est une marque allemande, je crois. J'ai plus les compos en tête, mais ça doit être probablement 75% laine, 25% polyamide. Hein, parce que bon, une laine à chaussettes, polyamide ou nylon, kiff, hein, pareil. Toujours, parce que faites une paire sans polyamide dedans, vous allez regretter parce que, bon, déjà si c'est votre première paire, ça va être triste parce que bah, elle va vous faire quoi, 3-4 portages et puis une machine ou deux et puis c'est fini, hein, un trou quelque part, un talon ou orteil. C'est rédhibitoire, hein. J'ai testé, j'étais bien dégoûtée. Laine à chaussettes. Donc pour la turquoise, c'est de la Woolbutt Sockley, ouais, c'est ça, allemand. J'ai pas l'étiquette, je vous mettrai ça en bas. C'est de la bonne laine, hein, elle est un peu rêche, hein, c'est de la vraie laine à chaussettes pour les purs et durs qui aiment la laine, qui n'ont pas peur, qui pique sur les pieds. Moi, ça me dérange vraiment pas. En plus, ça s'adoucit bien au lavage, donc bon. Et la blanche, c'est de la Fabelle. La Fabelle, c'est un peu le premier prix de la laine à chaussettes, hein, faut pas hésiter. C'est bon, c'est de la base, hein. Ça gratouille un petit peu peut-être. Je sais pas, je me suis pas. Je trouve qu'elle s'adoucit au fur et à mesure des lavages parce qu'évidemment des chaussettes j'en ai, bah, comme je vous disais, j'en ai une par jour. Maintenant j'ai un semainier de chaussettes en gros et ben je les porte beaucoup en hiver. Je porte que ça vu que je traîne. Bah je traîne pas, je bosse chez moi donc bah il fait froid hein, quand on s'arrête, quand on bouge plus. Donc chaussettes. Et je dois avoir, je pense que la moitié de mes paires sont en Woolbutt et l'autre moitié est en Fabel. Facile. Mais je crois même que j'en ai plus en Woolbutt, mais la Woolbutt, faut faire attention par contre, parce que j'en ai fait une paire jaune, les pissenlits, c'était un patron que j'ai sorti l'an dernier, je crois, l'hiver dernier, je sais plus. En avril, je sais que c'était en avril, mais je sais plus si c'était l'an dernier, il me semble. Elles étaient jaunes pétantes parce que je suis une grande fan de jaune. Et elles sont devenues toutes grises. Jaune cracra, alors qu'elles sont propres, mais jaune cracra. Alors je sais pas si ça quelque chose qui a déteint dessus quand je l'ai lavé ou parce que je l'ai passé en machine du coup, ou si ben c'est juste la couleur qui a fichu le camp au fur et à mesure des lavages parce que j'ai pas vraiment beaucoup celle-ci et du coup ben grise. Mes pauvres petits pissenlits jaunes sont devenus tout gris. Donc je sais pas, je vais voir si ça fait la même chose. J'ai pas constaté la même chose avec. J'en ai fait une paire de vertes vert prairie, il me semble. Ça fait pas pareil, elles sont toujours vertes, mais je les ai moins portées parce que je les ai fait plus récemment. Et puis donc là, celles-ci, elles sont aussi en Woolbutt. J'en ai une paire en multi Woolbutt aussi, mais ça n'a pas bougé. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est juste cette couleur-là en particulier, ou si c'est la marque, ou si c'est autre chose.
Je vous le dis, au moins vous êtes au courant, au cas où si vous les utilisez. Donc il m'en reste encore plein. C'est la deuxième paire que je fais avec cette... parce que j'avais 2 pelotes. J'ai fait une paire de chaussettes avec des chouettes, alors je me souviens plus du nom. All Sock, quelque chose. Je vous mettrai le lien. Elles sont très jolies. C'est des chouettes qui montent tout le long du pied. Enfin non, c'est des... On part de la cheville et on arrive à l'orteil. Je sais plus comment ça s'appelle du coup. Parce que je préfère les toe up moi. Et donc les toe up c'est de l'orteil à la cheville. Et je l'ai fait en cale avec Béné, Lazy Béné. Vous pouvez trouver sur Instagram, elle a un blog aussi. Et c'est une grande copine à moi, maintenant une grande tricoteuse amie à moi. Et on a décidé de le faire. Alors, je me suis dit, ok, si tu veux, bah, j'avais besoin d'un petit tricot rapido à emmener avec moi au Portugal, donc bah, j'avais pris ça. Au final, j'ai pas touché, hein, n'importe quoi. Et j'ai fait donc déjà une paire, alors c'était pour ma mère, donc c'était du 36, donc j'ai utilisé à peine la moitié de chaque pelote, parce que j'avais fait les deux en même temps, donc une pelote par chaussette. Et parce que j'avais peur de manquer, donc j'avais pris 2 pelotes au lieu de prendre un bout de chaque... Voilà, bref. Et du coup, ben... il m'en restait encore plein. Et donc ça, c'est la pelote qui me reste après avoir fait cette chaussette-là. Alors c'est vrai qu'elle est bicolore, mais j'arrive pas à m'en débarrasser de cette couleur. Donc, parce que je suis pas une très grosse fan de bleu. Bon, c'est un turquoise, donc ça passe encore. Mais j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc il va falloir encore que je fasse une autre paire de chaussettes avec. Parce que bah, il va m'en rester encore. Donc voilà. Les gros problèmes de tricoter, c'est les restes. Vous connaissez. Donc bon. Je fais la deuxième cette semaine. Et puis, si j'arrive à me tenir à mes podcasts, ben, peut-être que la semaine prochaine, je vous en montrerai 2. Ou pas. Suspect. Donc ça, c'était mon deuxième en cours. Troisième en cours, un pull que je suis en train de faire en ce moment. Alors, quand on est en version panda, donc du gras partout, on évite en général les pulls parce qu'on ne sait pas trop comment... il y a le bidou, hein, on n'arrive jamais à le cacher, ou alors c'est le popotin, ou alors c'est les hanches, ou alors c'est la poitrine qui prend trop de place, enfin bref, on est toujours obligé de faire une modification quelque part. Et en ce moment, mon petit trip, c'est de faire des patrons qui sont adaptables morphologiquement de partout, donc hanches, cuisses, poitrine, enfin tout ce qui pose problème quoi. Et là, je me suis dit, pourquoi pourquoi tu mettrais pas un pull toi aussi? Parce qu'après tout, les gilets c'est sympa, mais il faut un t-shirt en dessous et machin, et bidule, les trucs. Enfin bref, faut 3 couches avec un pull. Tu mets juste un petit t-shirt en dessous et puis c'est fini. Donc je me suis dit, allez, tente le truc, fais un pull. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que je vais ajuster. J'y réfléchis. Ça fait 3 semaines que j'ai sur mes aiguilles. J'ai pas encore dépassé le raglan parce que je fais trop de raglan en même temps. Quand je l'ai commencé, j'avais commencé un autre gilet là le test se termine aussi, qui s'appelle Dédalos. Et j'avais fait un raglan aussi, donc c'était du 4 mm. Raglan, j'en ai eu marre et j'ai commencé autre chose. Un châle. Toujours faire un châle quand on en a marre de faire des raglans. Ça repose. Et donc j'ai commencé ça. Et pour l'instant, donc j'en suis arrivée à peu près là par rapport à ma taille. Donc il manque encore un petit peu pour arriver à la séparation du raglan, donc mi-poitrine. Et j'attends de voir ce que ça va donner. Parce qu'en même temps, moi je change aussi morphologiquement parce que je fais un petit sport tous les jours. Donc je commence à perdre sérieusement du poids et je prends beaucoup de muscles aussi, donc je m'affine. Et j'ose plus tricoter des trucs ajustés parce que ça va être trop grand après. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec le gilet qu'on voit là, je vous en parlerai tout à l'heure, qui est trop grand, alors que j'ai passé trop de temps dessus. Je suis bien dégoûtée. Donc, puis j'ai pas envie de le défaire. Donc, bon, bref. Donc ça c'est le pull que je suis en train de faire en ce moment. Donc vous pouvez voir les dorsales. Je vous en dis pas plus, je vous en montre pas plus parce que sinon il n'y aura plus de secret. C'est pas drôle. Donc voilà. C'est mon pull du moment. J'espère finir le raglan cette semaine. Parce que je suis à 27 répétitions de raglan et de mémoire, si je me rappelle de mon tableur disait 33 pour le 36, je sais plus.
Je sais plus parce que je fais celui de Maman Crotte en même temps, donc je mémorise les chiffres. C'est ça le truc en fait, j'imprime pas et je regarde, enfin j'imprime pas, j'ai pas de tablette, etc. Je garde tout en tête, donc au bout d'un moment, je mélange tout. C'est normal, vous me direz, mais voilà. C'est pas malin. Mais c'est comme ça que je travaille. Donc évidemment je prends des notes, mais plus ça va, moins j'en prends parce que j'aime bien faire confiance à mon cerveau et puis ben voilà, ça donne ça. Donc je pense de toute façon, donc là vous voyez il y a des torsades, enfin vous les voyez ou pas. J'ai envie de jouer avec les torsades, on va dire, donc elles vont pas toujours être là. Je vous en dis pas plus, vous verrez plus tard. Et donc je pense faire un ajustement poitrine parce qu'on m'a demandé, il y a certaines de mes testeuses qui commencent à faire des commandes. Eh, tu pourrais pas faire un châle comme ci, et puis un truc comme ça, et puis ci, et puis ça. Oui, 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 bien sûr. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup de demandes. Et bah, je prends au fur et à mesure, je m'inspire de ce qu'on me demande. Et là, on m'a demandé un ajustement sous poitrine, donc pour mettre en valeur la poitrine, mettre en valeur la taille, mais surtout planquer le bidou. Alors, je relève le challenge et on verra bien ce que ça me fera. Donc, Julie, si tu vois ça, j'y travaille. C'est pas encore gagné, on verra. Je fais beaucoup hein. Alors, si je vous ai pas dit, la laine que j'utilise, c'est une de mes laines chouchoutes, c'est la Drops Charisma. Là. Je suis une grosse fan de Drops. Les prix sont compétitifs, la qualité aussi, parce que j'ai pas trop les moyens de me payer. J'adorerais, hein, mais des fils teint à la main, comme la Féfil, Pimprenel, tout ça. J'adorerais, mais j'ai ou de la tute ou plein de trucs comme ça. Mais j'ai pas encore les moyens. Donc je me rabats sur des valeurs sûres. Et ma valeur sûre chez Drops pour moi c'est la Charisma parce que c'est de la laine, hein, pure laine. Elle est moins chère que la fil d'art. De toute façon fil d'art je tricote pas, j'ai pas tricoté. On m'en a envoyé récemment. Donc oui, je vais la tricoter, hein, mais je suis pas hyper inspirée pour le moment, malgré la couleur jaune, hein, parce qu'elle est jaune, celle qu'on m'a envoyée. Et bon, on verra. Mais je suis pas très laine française. Je sais c'est pas bien, mais elles sont plus chères. Hein. Puis pas toujours au rendez-vous. J'ai tricoté beaucoup de bergères de France et la seule qui arrivait à maintenir bah, la cadence avec Drops, c'est la Gumi 50. C'est une laine à chaussettes, alors elle est très bien, elle est un peu plus chère, je crois que c'est 3 fois le prix de la Fabelle. Elle est bien, elle est solide, elle est très belle, elle est très douce aussi par rapport à la Fabelle qui est un peu rêche. Je la conseille si vous voulez vous faire des chaussettes avec un fil qui tient la route. Mais c'est le seul fil, j'en ai essayé plein, hein. J'en ai même essayé des spéciaux, vous savez, ceux qui supportent pas la laine, ceux qui s'appliquent tout le temps, mon mari est comme ça, je peux rien lui tricoter, c'est que ça pique. Donc j'ai testé plein de fils de bergère de foin parce qu'on m'avait dit vous inquiétez pas, il y a pas de, c'est de l'acrylique ou c'est pour les bébés ou c'est pour ci, c'est pour ça, rien ne marche. Je suis désespérée, je dois prendre du coton, je me vois mal prendre du coton pour un pull d'hiver, hein. Donc bon, j'ai abandonné l'idée, mais du coup, bah, je me lâche sur la Drops pour moi. Pour moi ou pour ma famille. Enfin, autre que mon mari, quoi. Et ben, ça marche plutôt bien. Donc, ça, c'est le coloris moutarde. Il est beaucoup plus foncé, plus orangé que ça. Jaune addict, hein, je vous ai déjà dit. Vous allez en voir beaucoup du jaune chez moi, je pense. Je sais pas me retenir du jaune. J'en vois, je le tricote quoi. Je suffit que j'ouvre mon armoire parce que là vous voyez l'armoire là, c'est pas mon armoire à vêtements, c'est mon armoire à laine et mon armoire à coupons parce que je couds aussi. Donc c'est plein, presque. J'essaye de le vider, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Le destage c'est pas simple. Hein. Faut commencer par arrêter d'acheter déjà. Donc voilà. Donc ça c'était mes encours. Je suis en train de regarder parce que je laisse traîner mes trucs partout. Hein. Je sais pas vous mais moi. Alors je mets rien dans des sacs. Hein. Donc bon, j'en ai fait des sacs, hein, j'en ai plein. Ils sont tous pendus à côté là-bas avec des encours dedans que je touche plus. Parce qu'une fois qu'ils sont suspendus, pour moi c'est dire c'est bon tu touches plus. Donc bon voilà, c'est logique hein. Moi aussi.
Donc voilà, ça c'était mes encours. Donc je crois que c'est tout. Ouais, je vérifie ma liste parce que je me suis fait une liste quand même. Et voilà. Donc maintenant je voulais vous parler de tricots que j'ai fait, qui ne sont pas de moi, et que j'ai fait il y a un an ou deux je crois. euh, pour faire un feedback en fait, laine, modèle, etc. Donc je voulais vous parler déjà de celui que je viens de finir. Ah si, il y en a un de moi. Il y en a un que je viens de finir là juste récemment. Donc là je vais passer pour une soirée parce qu'on est en plein été, il fait 35 degrés dehors. Et, et c'est pas le moment de mettre ça sur la tête, mais bon, je vais vous le mettre, je vais le mettre quand même. Donc voilà. C'est. On voit pas grand chose. Si, ça y est, voilà. Coucou, je suis folle. Donc ça c'est le bonnet que je viens de terminer. Donc on voit pas grand chose parce qu'évidemment la cam elle est pas de très bonne qualité. Mais il y a. Je tourne la tête. Ouais. Sauf qu'il y a le contre-jour, donc je vais l'enlever. Ce sera plus simple. Il y a un petit nœud. Alors j'adore faire les i-cords, donc j'en mets partout sur mes patrons. Que ce soit sur mes châles, sur mes pulls, sur mes finitions. Donc c'est pour ça quand j'ai vu le modèle de Marianne, i-cord, bah, je viens. Donne à moi. Donc voilà, j'ai mis un petit nœud là pour décorer. Et puis tout le reste c'est un point texturé qui est très très sympa à faire, qui rend très très bien. Alors on voit pas parce que la couleur est pas tip top. C'est un beau violet chiné noir, enfin chiné avec des variations de couleurs. Donc il y avait du noir, mais je le vois plus en fait parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ma bassine d'eau hier, violette, mais complètement violette. Donc en fait j'ai perdu les nuances un peu, enfin j'ai pas tout perdu, mais si quand même. J'ai perdu les nuances de violet parce que quand on met la pelote à côté, ben, j'ai perdu les nuances de violet, j'ai perdu les nuances de noir. Donc quand on met la pelote à côté, bah, je vois les nuances de noir dans les pelotes, mais je la vois pas sur les bonnets. Donc j'ai perdu tout le noir qu'il y avait dans la pelote et c'est ce qui me plaisait dans le fil. Donc le fil c'est Dreaming Color de Everlasting, je crois. Everlasting DK, quelque chose comme ça. J'ai plus l'étiquette, hein, elle est tombée par terre, je l'ai ramassée. Je me rappelle, je me vois le faire. J'ai passé le balai, elle est partie à la poubelle. Enfin, elle est partie au recyclage. Et bah, voilà. Donc c'est le coloris Concorde. On voit pas. On voit que c'est chiné là. Voilà, on voit les différences de nuances, mais c'est beaucoup plus violet que ça. Alors que quand je la prends en photo, quand vous voyez sur Instagram, elle fait très très violet, mais trop même, presque rose. Et bon, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est un joli fil qui m'a déteint sur les doigts. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avais vraiment les doigts noirs. Noir, noir, noir. Donc en fait, je crois que tout le noir qui était sur le bonnet est resté sur mes doigts et sur mes ongles aussi. Donc ça a commencé à partir, mais j'avais les ongles noirs comme si je m'étais traînée dans la terre. Si j'avais creusé et tout. Et ça s'est resté un moment. Donc bon voilà. Donc je vous conseille de mettre du vinaigre. Je sais pas si ça fait comme ça avec tous les fils de cette marque, mais dans le doute, hein. Bon, je mets toujours du vinaigre, mais là, j'en ai vraiment mis une bonne dose. Donc ça sera bientôt en test dès que j'aurai fait, parce que ce sera un ensemble. Il y aura les mitaines et il y aura le col, même si bon, avec tout ça, alors, le reste, je peux juste faire les mitaines, je pourrais pas faire le col. Donc il va falloir que je triche un peu, parce que je l'avais acheté en solde chez... Je sais plus. Je sais plus chez qui je l'avais acheté. Elle était à moitié prix, donc je me suis dit tiens, ça serait pas mal d'essayer. Et mais je sais plus chez qui je l'ai acheté. Je suis allée vérifier hier ou avant-hier pour voir si je pouvais pas en prendre un deuxième pour faire le col. Et il y en a plus. Comme je suis une grande feignasse, j'ai pas envie de chercher ailleurs. Et puis en plus, de toute façon, ce sera probablement pas le même bain. Puis comme j'ai jeté l'étiquette et que j'ai pas noté le bain dans Ravelry, voilà, ça aide. Donc voilà. Sans que ça sera bientôt un test. Et parce que il paraît que l'été il fait chaud et que c'est pas facile de tricoter un pull. Donc je me suis dit, les tests de l'été ce sera de l'accessoire, des bonnets, des cols, des chaussettes, des mitaines, tous ces trucs là. Des châles, parce que bon, les châles, hein, c'est toute l'année, hein, ça aussi, quand même. Donc voilà. Donc ça c'était un des trucs terminés, mais je l'ai fini hier. Voilà. Donc sinon, je voulais vous parler de Ezia. Donc c'est le gilet qu'on voit là-bas, je vais aller le chercher. Donc c'est un modèle de... Oups. Ah, voilà. C'est un modèle de Lilophile que j'avais testé, que j'ai testé quand? Je sais plus, en février? Ou quelque chose comme ça. Je sais plus quand c'était le test.
Enfin bref, j'étais dans les temps de toute façon, donc c'est ce qui compte, hein. C'est un très beau gilet, mais beaucoup trop grand pour moi. Donc le problème principal, parce que si vous voulez, je sais pas si vous voyez le motif. Voilà, voilà, là on voit. Le motif est très joli, très ingénieux. C'est c'est pas un raglan justement, c'est un yoke, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où on fait en fait les augmentations, donc sont pas réparties comme pour un raglan, mais elles sont réparties sur un rang. Enfin, elles sont réparties sur un rang. On peut faire jusqu'à 20 à 30 augmentations sur un seul rang, mais on fait ça, on répète ça tous les 6 ou 7 rangs, enfin quelque chose comme ça. Je donne pas le détail parce que de toute façon je m'en souviens pas. Donc, Et ce qui est intéressant, c'est que les augmentations sont réparties sur le motif, ce qui fait qu'elles sont totalement invisibles. Et puis le motif se dévoile petit à petit. Donc c'est très sympa. C'est une technique que j'ai envie d'essayer. D'ailleurs, je vais l'essayer avec un prochain test, un prochain, comment on appelle ça, modèle. Voilà, avec un prochain modèle. Mais moi, ce soir, ça sera mieux. Un prochain modèle que je vais faire en jacquard. Un gros trip, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire du jacquard et j'ai envie de vous embarquer là-dedans. Donc, si vous aimez le jacquard, restez par là. Donc voilà, ça c'est le motif. Donc voilà, parfait. Il est très beau, très réussi, très simple aussi. C'est vraiment très sympa. Et normalement, on le retrouve. Normalement, comme si je l'avais pas tricoté, on le retrouve sur les manches, là, voilà, en plus petit. Alors le problème c'est que sur les miennes de manches, il ne ressort pas beaucoup parce que je ne l'ai pas étiré pour le mettre en valeur parce que les manches sont déjà étaient trop grandes pour moi. Alors le problème ça vient de la taille. Je sais pas en fait, je sais pas d'où vient le problème. Ça vient de la taille et ça vient pas de la taille en même temps parce que j'ai fait la taille XXL, je sais plus, qui correspondait à un 124 tours de poitrine. Sauf que moi, à ce moment-là, j'étais à 120 tours de poitrine. Et déjà, c'était trop grand. Et la taille d'en dessous, c'était 112, je crois, quelque chose comme ça. Bon, c'était beaucoup trop petit pour moi. Et là, du coup, ça aurait été une catastrophe. Enfin, ça aurait fait bibendum, quoi. Et bon, du coup, je suis passée là-dessus. Et puis, je l'ai fait en XXL. Il me semble. Faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Bref, il est trop grand, beaucoup trop grand. Mon mari veut pas me voir dedans parce que ça fait vraiment sac à patate. C'est dommage, hein, parce qu'il est vraiment beau. Puis en plus, j'avais choisi des jolis petits boutons tout mignons. Regardez-moi ça, c'est comme si c'est pas mignon tout ça. Alors je les ai pas enlevés parce que je le porte en cachette. Parce que bon, j'y ai passé du temps, les tricoter en 3,5, un cardigan en 3,5, c'est des heures, c'est beaucoup d'heures, enfin beaucoup plus qu'en 4 je trouve. Donc, et puis en plus, alors le petit malus dans tout ça, mon fil c'est vraiment de la gnognotte. Je sais pas si vous voyez, là ça fait des moutons, des bouloches, tout ce qu'on veut. Là, alors c'est un fil mi-coton, mi-acrylique que j'avais acheté il y a longtemps. À l'époque où j'achetais ma laine chez Asian. Et puis, parce que c'était moins cher, et puis on pouvait en avoir plus pour moins cher, quoi. C'est à l'époque j'étais étudiante quand j'ai repris le tricot, et puis je touchais pas beaucoup de sous. Donc, vous savez ce que c'est quand on veut de la laine, on en achète, on en achète, on en achète, même si on n'a pas le temps de la tricoter. Bon, là c'était pareil, hein. Et ça traînait dans mon stage depuis tellement longtemps que quand j'ai vu le test de l'hydrophile, je me suis dit, vas-y, fais celui-ci. En plus, l'échantillon correspond, donc ce serait dommage de passer à côté. Puis au final, je suis passée à côté. Je suis pas passée à côté, mais enfin mon fil, oui, hein. Les manches, pour vous rendre compte, je l'ai pas porté beaucoup. Dans le sens où je l'ai pas porté toute une journée en entier pour l'instant, parce que je l'enlève. Quand on l'a fini, d'ailleurs, il me semble que c'était mars, donc il commençait à refaire beau et refaire chaud. Et c'était pas. Je le retirais régulièrement. Et puis le matin, on mettait plutôt l'imperméable que le gilet parce qu'il pleut. Enfin voilà quoi. Donc je l'ai pas porté beaucoup. Je l'ai porté par session d'heures. Je l'ai lavé déjà 3 ou 4 fois. Mais voilà, il vieillit très mal ce fil. Il est vraiment de la gnognotte. Je vous le conseille pas. De toute façon, je crois qu'il se vend plus. Donc même si vous le voyez en promo, ne le prenez pas. Il vaut pas le coup, hein. Il vaut vraiment pas le coup. Et ce qui est dommage parce que le patron, lui, valait le coup. Parce que même s'il avait été trop grand avec un fil qui tenait la route, je l'aurais porté quand même
Celui-là, je sais la saison prochaine, il sera bon à acheter. Et donc, le problème de taille avec ce gilet, c'est que l'encolure est très très grande. Mais alors là, ça vient du modèle en lui-même. Parce que, enfin, ça vient du modèle et ça vient de ma morphologie. Apparemment, j'ai pas les épaules assez carrées pour tenir une grande encolure bateau. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Faut le savoir, et pour le savoir, il faut faire au moins un pull, comme ça. Un pull à col bateau. Donc, sur le patron, elle avait agrandi les encolures pour les grandes tailles pour que ce soit plus saillant. Parce que si on enferme le cou sur une forte poitrine, ça fait pas très esthétique. C'est pas très esthétique, donc c'est pas très joli. Donc, c'était une bonne idée, et puis c'était même sexy. C'était même sexy, mais ça tombe des épaules tout le temps, c'est pas agréable pour un gilet, et puis ça te fait arriver la manche, si. Déjà que je suis pas bien grande et pas bien. Moi, je suis mal fichue, hein, comme tout le monde. Donc, voilà. Donc, il est trop grand. Je le passerai pas parce qu'il fait vraiment trop chaud là. Mais le modèle est sympa. Il est bien expliqué. Ça se fait tout seul, franchement. Il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup. Ça donne un modèle vraiment très, très joli, qu'on peut accorder avec tout, qui apporte sa petite touche de féminité avec les symboles, j'ai envie de dire, le motif. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un cal d'ailleurs en ce moment, Calesia. Je vous le conseille. Il est vachement sympa. Les finitions sont très bien. Il y a eu un problème sur l'icord parce que je vous ai pas montré. Sur l'icord, sur les côtes, en fait, on fait des côtes en finition, donc que ce soit sur la boutonnière ou que ce soit sur le bas du corps ou même le haut. Hein. On fait des côtes basiques et puis on fait un icord pour fermer. Alors ça fait une jolie finition. Puis vous savez, un amour pour l'icord. Moi j'ai vu ça. Voilà. J'étais prête à passer 6 heures sur mon icord. C'est mon fiche. Hein, j'adore ça. Et donc j'avais fait l'icord dans la même taille d'aiguille que le reste du tricot. Et quand on fait un icord, on fait 2 mailles et puis enfin 2 ou 3 mailles, ça dépend de la taille de l'icord. Et ensuite on fait 2 mailles ensemble en droit. Et moi, ça marchait pas bien, ça me faisait des trous, parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire un GGT, un SSK en anglais, et parce que ça me sert mieux mes mailles. Mais ça, c'est parce que je tricote à la Suisse. Donc j'en ai parlé à Bérangère, et je trouvais plus son nom. Et du coup, je lui ai dit, ça te dérange si je fais mon accord à ma sauce? Donc non. Et j'ai baissé d'une demi-taille. Parce que les côtes s'élargissent. Et avec l'icorn, ça a tendance à faire... voilà, si je tire fort, ça fait ça. Donc, une fois que tu le portes, ça gondole. C'est très moche. C'est dommage de... Je sais pas si on se dit d'amochir un modèle comme ça. Donc, dans les dires, ça sera mieux, tiens. La nana qui a une licence de lettres et qui sait pas parler. Même une licence d'un master, mais bon. Bref, ça c'était Asia de Lilochi, très sympa, franchement, allez-y, il n'y a pas de problème, le patron est très bien. Le dernier tricot que je voulais vous montrer, c'était celui-ci. C'est un châle, je vous le décris pour vous le montrer. C'est mon tout premier châle de dentelle. Le tout premier que j'ai fait de ma vie. Hein. le vrai, le pur, enfin, le tout premier. Le premier aussi compliqué. Donc en fait, c'est mon deuxième châle dentelle. Et c'était en mystérical, tout en anglais. Et il y avait 5, 4, je sais plus. Carré, triangle, demi-cercle. Il y avait 5 façons de le faire, 5 formes. Donc moi, j'ai fait la forme demi-cercle. Et il est superbe. Et en plus dessus, on pouvait mettre des petites perles. Je sais pas si vous allez les voir. Voilà. Bon, moi, elles sont un peu ton sur ton, mes perles. Hein. C'est des perles de rocaille que j'avais utilisées. Donc, c'était des perles couleur violette et plomb que j'avais mis. Donc, elles ressortent pas beaucoup. Voilà. On voit un petit peu. Mais bon, c'était vraiment histoire d'être discret. Et ça, c'est un châle que j'adore porter l'hiver. Il est grand, il est froufrouteux, il est beau, il est surtout beau. Et voilà. Il est un peu plus grand parce que là, il était dans mon armoire, donc il est pas très... Il est un peu débloqué, on va dire. Mais bon, il est encore d'une taille assez raisonnable. Je pense qu'il fait 2 mètres de long. Et profondeur, j'imagine 60. Et je l'ai fait une deuxième fois pour une amie. Et je l'avais fait en 3/4 cercle.
Et le trois quarts cercle, en fait, ça donnait quelque chose de très très grand. J'ai pas de photo à vous montrer, mais il est immense, 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 immense. Bah, on peut le voir sur mon profil Ravelry, j'essaierai d'insérer une photo, je sais pas si je peux, on verra. Et il faisait la taille de mon lit. Alors quand je l'avais fini, j'étais contente parce qu'à la fin, j'avais 1200 mailles sur mes aiguilles. On s'en sort plus avec autant de mailles sur le câble. Et on est contente de finir aussi. Donc celui-là, je l'ai fait en alpaga. Euh, C'était un fil de chez Iceyarn. Alors pour le coup, celui-ci, il était de bonne qualité. Faut croire qu'il est l'alpaga, hein, quelle que soit la marque, ça marche. Euh, Très bonne qualité, très poilu, très doux. Plus je le lave, plus il est doux. Il craint pas la machine, a priori, parce qu'il est passé en machine sans problème. Ce qui m'a étonné, mais bon. C'est un jour où j'ai pas fait exprès, je l'ai mis dedans, et puis bon, voilà, ça arrive. Il est ressorti normal, je dis c'est bon, tout va bien. Mais je le refais plus, ça, hein. Je passe tout en lavage à la main, tous mes tricots. Je l'ai fait une fois, j'ai perdu 2-3 gilets, même pas la peine. Et en programme laine, hein. Donc j'ai arrêté. Et du coup, voilà. C'est un de mes châles préférés, c'est un de mes premiers châles. C'est avec celui-ci que j'ai appris à faire à peu près tout ce qui existe en point de dentelle, à apprendre comment prendre la maille, qu'elle soit torse ou pas torse, apprendre à faire des diminutions dans un sens et dans un autre, mais qui se torse ou pas. Il est vraiment très très sympa. Alors je pense qu'il est payant maintenant parce qu'à l'époque c'était un Mysterical gratuit. Alors c'est de Cherry McEwen, le modèle. Je vous mettrai le lien. Et il est vraiment magnifique. Il a de la gueule, quoi, en gros. Euh, mais c'est pas compliqué. Ça se travaille en partie. Et chaque partie change. Parce que bon, c'était avec des indices, comme vous savez, si vous faites des Mysterical. Et donc ça, c'était un indice. Ça, c'en était un autre. Là, les petites barres, là, c'en était encore un autre. Et ça s'est fait tout seul parce qu'on n'avait pas besoin de réfléchir très longtemps. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire peur, si vous avez envie d'avoir un beau résultat, je vous le conseille, il est magnifique. Et donc, comme je vous disais, il y a plusieurs formes. Il y a la forme demi-cercle, donc comme le mien. Il y a la forme trois quarts de cercle, donc ça fait un croissant de lune. Il y a la forme cercle, tout simplement, donc là, ça fait carrément une nappe. Il y a la forme carré et il y a la forme triangle. Euh, Triangle basique, hein, vraiment. Et c'est un boulot de malade qu'il y a sur ce patron parce que elle sortait toutes les formes en même temps, tout à la même date, tous les indices d'un coup, et ça marchait vachement bien. Il y a eu quelques corrections évidemment pendant le Mysterical, mais rien de méchant, rien d'alarmant. Et en plus, c'est du rang par rang, donc on peut pas se tromper. Donc voilà. J'avais encore plein de choses à dire, mais je me rends compte que je suis ultra bavarde. Donc je vais finir juste avec un petit peu de couture parce que je couds aussi. Je ne couds pas trop en ce moment parce que j'ai peur de me faire des fringues trop grandes, ce qui est le cas, donc j'ai arrêté de me coudre des vêtements. Mais je voulais vous parler de ça. Alors ça, ce sont des petits cœurs que je fais. Donc c'est en polaire et en coton. Ce sont des petits cœurs que je fais pour Feeling Hook Today. C'est un groupe qu'a créé, alors c'est anciennement Raffiniment, Emily Milou, quelque chose comme ça. Je suis désolée, je retiens jamais ton pseudo. Elle a ouvert un groupe sur Ravelry, je vous mettrai les liens parce que je me souviens plus. Pour faire à la suite d'Instagram, la IG pour SOS Préma, là, donc j'y avais participé aussi, et puis elle a enchaîné avec ça. Et elle a demandé aux couturières qui le souhaitaient et qui avaient un peu de temps de faire des cœurs pour les bébés. Alors, à quoi ils servent? Ils servent à... c'est maman qui le garde sur elle avant l'accouchement, enfin j'imagine. Et après, on le met sur bébé pour qu'il ait son odeur avec elle. Donc, en général, sur les prémas, parce que ils sont en couveuse et puis maman ne peut pas être à côté. Donc, voilà, un petit côté tout doux, un petit côté tout doux aussi, mais moins chaud. Et c'est tout mignon, c'est tout bête. Alors, j'ai fait un cœur à main levée, hein, j'aurais peut-être pas dû. J'ai fait un cœur à main levée sur... un bout de carton rigide et puis je m'amuse à reporter mon cœur sur la polaire puis sur le coton et puis j'assemble les deux vite fait bien fait ou pas hein, parce que alors l'arrondi je dois pas être douée hein, je pense. C'est pas simple, il y en a des plus réussis que d'autres mais il y en a qui sont vraiment loupés donc loupés, ça fait un peu pointu quoi. Bon, enfin j'imagine que tant que ça ressemble à un cœur ça devrait suffire. Donc voilà, j'ai fait que ça pour l'instant, je les ai fait le week-end dernier, pas celui-ci là mais celui d'avant.
Je devais en faire d'autres la semaine dernière et puis ce week-end et puis j'ai pas eu le temps. Ça prend, mine de rien, ça m'a pris, je sais pas, 3 heures pour faire juste il y en a 7. Parce que bah, le temps de découper les cœurs, c'est une forme qui est pas hyper facile à découper. Une fois oui, mais 7 fois un peu moins. Et bah, à assembler, c'est pareil parce qu'on se concentre sur l'arrondi. Donc, puis bah, je me concentre surtout sur le fait qu'il n'y a pas un truc qui dépasse parce que je voudrais pas que le petit bout il s'étouffe quoi. Donc, je fais gaffe. Donc, voilà. J'ai que ça pour l'instant. Je crois que la date butoir pour le premier envoi c'était le 11 juillet. Donc là, je suis un peu à la ramasse parce qu'on est 6. Donc, j'ai encore le temps d'envoyer ceci. Mais j'ai pas le temps d'en faire d'autres. Je crois pas, du moins. J'aurai le temps d'en faire d'autres si je devais envoyer ça le 8 par exemple. Pour que ça arrive dans les 2-3 jours. Donc, je me suis ratée. Mais voilà, ça c'était le tout petit coin couture du moment. Je couds pas mal. J'aime coudre parce que c'est un truc qui m'a sauvée quoi. Quand on commence à prendre, à avoir, enfin à prendre. Mon poids, je l'ai toujours eu, j'ai toujours été ronde. Et quand on commence à s'installer dans son poids, voilà, pour le dire plus joliment, on trouve plus rien en magasin. Ou alors ça ressemble à un grand sac. C'est moche, c'est comme ça, mais on peut pas s'habiller en magasin. À moins d'aller dans des magasins spécialisés et de vendre un rein, on n'y arrive pas. Donc je me suis mise à la couture un peu en autodidacte, comme le tricot, comme le crochet. On fait plein de bêtises au début et puis on en apprend à chaque modèle. Donc si vous trouvez pas quoi acheter dans un magasin de vêtements, mettez-vous à la couture, c'est plus simple. Parce qu'on peut toujours adapter. Donc là, en ce moment, je n'en fais pas parce qu'on peut toujours adapter, certes, mais quand on perd 10 cm en 2 mois, on peut plus adapter grand chose. Donc là, c'est ce qui m'est arrivé. J'attends d'en perdre encore 5. C'est bête, hein. J'attends d'en perdre encore 5, comme ça je passe direct à la taille 46 au lieu de passer par la taille 48. Parce que j'étais à la taille 52. Donc j'attends d'être à la taille 46 et là je vais me coudre des trucs et j'attendrai ensuite. Bon, ce serait bien que j'arrive encore plus bas, mais j'attends déjà de me stabiliser morphologiquement. Donc voilà, ça c'était mon premier podcast. Je cause énormément, je m'en suis pas rendu compte. Et en fait, c'est ce que disent toutes les podcasts, toutes les filles qui font les podcasts, et on cause, on s'en rend pas compte. Et c'est vrai. J'espère que je vous ai pas ennuyé. J'espère que ça a été intéressant un minimum. Et puis, qui sait, peut-être à une prochaine fois. Salut!